Bonjour la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui, on ne va pas parler de Minecraft ou jouer à Minecraft. Non, 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 loin de ça. On va juste parler de mon sport. Plutôt du créateur, l'histoire de Shigeru Kano. J'espère que cette nouvelle vidéo va vous plaire. Elle a été très longue et compliquée à tourner pour moi. Mais ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine on repart sur du hardcore. Et dans cette vidéo, on va parler de sa mort, mais aussi de sa naissance. Croyez-moi, quand on meurt dans la vraie vie, c'est pas pareil que sur Minecraft. Né en 1960 dans la ville de Kobe, dernier d'une braderie de 5 enfants, il a une mère femme au foyer et il la perdra à l'âge de 9 ans. Sinon, il est étudiant modèle, respecté. Il partira à Tokyo pour ses études et un petit peu plus tard, il se maria à Sumako Takezoe. À deux, ils eurent 9 enfants, 6 filles et 3 garçons. Avant de créer son sport, il a bien sûr fait de l'athlétisme et du tennis. Le 1er juillet 1899, il est nommé au sein du ministère de guerre comme président du comité des arts militaires et japonais. Vers 1877, il commence à apprendre le jiu-jitsu par plusieurs mentors, ce qui lui sera très utile pour avoir créé le judo. Ah, et petite anecdote rigolote, à l'époque, le jiu-jitsu, c'était pas du tout comme maintenant, hein. À l'époque, c'était tu te battais, hein, et puis tu ressortais le soir avec plein de bleus, des égratignures, des orteils cassés, enfin bref. Et Jigoro Kano en avait plus que marre et ressortait souvent blessé. Il était très petit, sachez-le. Un jour, en regardant les toutes petites fines de cerisier qui tenaient sur la neige, et en regardant les grands arbres qui tombaient sous le poids de la neige, il se dit: pourquoi est-ce que les plus forts sont considérés comme les plus forts? Il décidera tout en 1882 de créer ce judo. Et comment a-t-il trouvé le nom? Devinez. Bah, un hiver, il a regardé un trou de neige tomber. Il est subtil, ce petit gars-là, hein. Le judo sera inscrit aux Jeux Olympiques. Et bien sûr, qui va gagner? Ah non, 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 c'est pas les Japonais, les petits gars. Pourtant, c'est eux qui ont créé le judo. Et ben, sachez-le que les Japonais se faisaient démonter au judo, hein. Du coup, bah, Jigoro Kano, il devait être un petit peu en colère, hein. Et puis nous, les Français, c'est quand qu'on arrive? Et ben oui, le premier club de judo, souvent 1936. Ouais, on est content. Tiens, d'ailleurs, petite anecdote sur le judo, entre globalité. Jigoro Kano créa quelques petites règles, et je vais vous les dire maintenant. Politesse, le courage, l'honneur, la sincérité, le respect, le contrôle de soi, l'amitié. Qu'ai-je oublié? La modestie et bien sûr la politesse. Ces règles sont ultra importantes à connaître si vous voulez faire du judo. Du coup, bah, ouais, lancez-vous, hein. Bah, que se passe-t-il? Bah oui, en 1934, Jigoro Kano commence à tomber malade et il arrête ses sorties. Et le 4 mai 1938, il succombera d'une petite pneumonie sur un bateau de retour du Caire. Et oui, malheureusement, il nous a quittés. Et petite anecdote sur ce bateau, depuis que Jigoro Kano est mort, il est toujours à l'arrêt. Depuis qu'il est mort, bah, on s'est dit, bah tiens, on va le laisser là en son honneur. Pourquoi pas? Aujourd'hui, bien sûr, il y a beaucoup de célébrités, hein, dans le judo, et Jigoro Kano nous inspirera toujours, toujours, toujours. Je vais prendre un petit exemple. Teddy Riner, français, jeune, qui est le plus grand joueur de judo du monde. Enfin, bon, il n'est pas encore ceinture rouge, mais il est quand même 6e dan. Bon, maintenant, on va parler des ceintures. Sachez que ce n'est pas Jigoro Kano qui a créé les ceintures. C'est un de ses neveux. Pareil, Jigoro Kano n'était pas ceinture rouge, qui est la dernière ceinture du judo. Et non, ce n'est pas la ceinture noire. Après, il y en a 2 autres. Enfin, plutôt 3. Vu que Jigoro Kano a la seule ceinture épaisse du judo. Et qu'elle repose en paix. Dans toutes les ceintures qui existent, on a la ceinture blanche, celle avec laquelle on débute à chaque fois. Après, si on est assez bon, hein, la ceinture, un liseré jaune, 2 liserés jaunes, blanc, jaune, orange. Ça commence à devenir un petit peu sérieux là. Ce n'est pas fini. Après, on a la ceinture jaune, orange, puis jaune. Non, orange. Ah, pardon, excuse-moi. Puis après, la ceinture orange verte
et la ceinture verte. Sachez que moi, je suis à la orange verte. Voilà, je me vante, hein. Oui, il faut revenir à la vidéo, je sais. Après, on a la ceinture la plus belle de toutes, la ceinture bleue, ma couleur préférée, les gars. Et ouais, je m'appelle Sonic Clairisson, moi, maintenant. Ah ouais, bon, écoutez, on va revenir au thème de la vidéo principale. Après, on a la ceinture la mieux du judo. La ceinture marron. Là, tu commences à devenir le boss. Après, pour les vrais gaunt, en toujours la ceinture noire. Bon, ça demande assez d'années d'expérience et pour être honnête, ce serait une ceinture que j'aimerais bien avoir. Au moins. Mon but c'était d'atteindre la ceinture rouge, mais là, je pense que je vais m'en tenir à la ceinture blanche avec quelques dalles. Blanche, non, la ceinture noire, excusez-moi. Puis après, on a un liseré, enfin, une danne, 2 dannes, 3 dannes. Sachez que moi, je vais vous faire une petite anecdote, j'ai 0 danne. Ouais. Mon prof de judo, lui, en tant que prof qui fait du judo, il a commencé il y a quand même un petit moment, je crois. Et il est que 4 dannes, mais il a arrêté. Ouais, bon. Et après, sachez, au fait, je sais par tout hasard, hein, mais big up à vous, monsieur prof de judo. Voilà. S'il regarde la vidéo. Hein. Et après, du coup, on a le 3 dan, 4 dan, 5 dan. Oh bah tiens, ceinture blanche-jaune. Blanche-rouge. Ultra bien. 6 dan, 7 dan, 8 dan, 9 dan, 10 dan. Oh bah, je perds la ceinture rouge. Et après, bah, la seule ceinture qui existe du judo, la blanche épaisse. Oui. Bon, écoutez, je crois que j'ai un petit peu tout dit. Sachez que je vous conseille vraiment au moins de tester une fois dans votre vie vu que c'est un sport incroyable. Ces luttes, ces combats, ces prises, leur nom, leur nom incroyable, hein, vraiment ultra compliqué à dire. Puis après, je ne vais pas trop vous spoiler, mais sachez que c'est un vrai sport. Bon, après, être youtubeur aussi, c'est un sport, mais ça, on en reparlera plus tard. Sur ce, les gars, je vous dis à bientôt. La prochaine vidéo, c'est Minecraft Hardcore. Ouais, le tome 2. Et il y aura des lives très bientôt. Je vous dis ciao, Starsvie. Abonnez-vous. Bonjour les gars, ça fait un moment que je prépare cette vidéo, du coup. Je voulais juste vous dire que du coup, c'est moi du montage. Et disons que je ne l'ai pas posté avant. Et aussi, j'ai pas posté beaucoup de vidéos cette semaine pour une raison. Vous l'avez vu dans mon dernier short, le YouTube SMP a été détruit. Détruit de chez détruit. Et du coup, ça m'a un peu détruit moi aussi, entre guillemets. Parce que, et ça n'a pas que détruit moi, mais les créateurs aussi du serve, les autres, vu qu'ils avaient fourni de l'énergie dedans. Et ben c'est triste. Du coup, bah là on est en train de tout reconstruire. Et je voulais juste vous dire que vous inquiétez pas, on repartira pour de nouvelles aventures. Je voulais aussi vous dire que la vidéo multijoueur où je disais que je n'allais plus faire de multijoueur Minecraft sur ma chaîne a énormément touché. Ça me fait extrêmement plaisir que vous soyez là. Ne vous inquiétez pas, je continuerai les vidéos. Enfin, je veux dire, je fais une petite pause, mais j'ai plein de gros projets de vidéos duo qui arrivent. Notamment sur le Mayouf, il y a des gros projets qui arrivent. Des vidéos Manhunt, des vidéos YouTube SMP, quand le serveur sera mis en ligne. Et puis voilà. Restez connectés. C'était RJ. Ciao.